Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Vous avez vu, j'ai ressorti le blouson du périple. Et puis je suis à côté du van parce que je vous avais promis un van et une moto pour faire le tour de la France. Et c'est ce que je me suis attelé sur les 3 dernières semaines à mettre en place. Déjà depuis le début d'année, hein, vous avez vu les différentes restaurations des véhicules. Et donc ce soir c'est les contrôles techniques parce que la date elle rapproche. Les filles elles le sentent également hein, que ça va être le départ. Vous allez être sage mon bébé. Et oui, la date approche. J'ai prévu de partir dimanche. Donc dimanche, nous serons le 7 juillet. Donc départ du périple où je vais venir à votre rencontre avec une moto, un van. Et donc, comme vous voyez, le van qui est derrière moi, ça va être compliqué. Mais heureusement, il y a un mois de ça, j'ai bien vu de toute façon que le van n'allait pas pouvoir nous suivre. Et donc, j'ai acheté un autre van pour pouvoir faire ce périple. Van qui est à côté, le Sprinter. Je vous le présente dans cette vidéo. Et après, on aura la moto également qui va suivre. Mais bon, on voit tout ça dans la vidéo. Allez, go! Et oui, c'est parti. Vous savez, ça fait un petit moment hein, que je carbure et que j'ai hâte de repartir à l'aventure. Vous vous souvenez, l'année dernière, hein, ça a donné lieu à plusieurs épisodes sur la chaîne où je suis venu à votre rencontre, j'ai fait tout le tour de la France, 3700 km au guidon de ma vieille Africa Twin, une vieille moto de 30 ans. Africa Twin que j'ai retapé pour ceux qui ont suivi sur la chaîne secondaire et qui veulent voir un petit peu à quel stade elle en est l'Africa Twin. L'Africa Twin, je lui ai ouvert son moteur complet, je l'ai mis en pièces complètement. Et donc voilà, mais bon, l'Africa Twin, on en reparlera tout à l'heure. Là, je vous présente le nouveau van. Alors, il est propre, il roule, il n'y a pas de problème de carrosserie. Mais ça, c'est au jour d'aujourd'hui, parce que je peux vous assurer qu'il y a 3 semaines, c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est un véhicule que j'ai récupéré d'une personne qui s'en séparait, qui avait racheté un nouveau véhicule, parce que ce véhicule-là ne passait plus au contrôle technique. Il était mangé par la rouille, c'est-à-dire que tous les bas de caisse, toutes les portières étaient complètement rouillées. Et il y avait également un problème moteur, donc le monsieur voulait plus s'en occuper, et donc voilà, j'ai pu récupérer ça pour pas trop cher. Mais moi je me suis lancé là-dedans parce que vous voyez le Bedford, c'est compliqué d'imaginer partir avec cet été. Et en même temps j'aurais pu, mais ça aurait été faire un sacrifice parce que ça aurait été gâcher un petit peu le travail du Bedford. Bon, moi j'ai envie vraiment d'y passer mon temps et de le refaire comme il faut, vraiment rentrer dans le détail pour que tout soit vraiment nickel. J'avais pas envie de me précipiter sur la restauration de ce véhicule. Et donc voilà, je prends le temps de bien le restaurer. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur un autre véhicule à côté. Donc j'ai prévu de partir dimanche. La date est arrêtée déjà depuis un bon moment, mais j'osais pas vous la dire parce que j'étais toujours en incertitude de quel véhicule je prenais, comment j'allais réussir à trouver un moyen de venir à votre rencontre. Et donc c'est aujourd'hui que je vous le présente parce que là on est à 2 jours du départ. Demain je prépare les valises, j'ai même pas encore rien préparé, j'ai rien chargé dans l'utilitaire tout simplement parce que ce soir il s'en va au contrôle technique, donc on va aller voir si tout se passe bien, si mes réparations sont bonnes. On croise les doigts, mais bon normalement ça devrait aller. Je vous mets quelques images et puis au moins vous verrez un peu dans quel état j'ai récupéré le Sprinter et puis les travaux que j'ai mis en place pour dire de pouvoir partir dans 2 jours. Allez, on se revoit après. Ici, un Sprinter 211 CDI, donc là il est de 2004, mais donc il passe pas au contrôle parce que on a pas mal de rouille. Vous voyez, on a des endroits à reprendre là autour de la baie pare-brise. C'est pas trop ce qui gêne, mais c'est principalement des rouilles perforantes au niveau des portières, principalement à l'arrière. On va avoir l'arrière du véhicule. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la porte me permet de rentrer la moto complète, mais on a ici, ça passe à travers, est à l'intérieur de la porte. L'autre porte
Ici en bas, elle est complètement pourrie également. Mais par contre, l'intérieur, c'est relativement sain. Il y a l'attelage, ça c'est cool. Porte latérale qui a souffert également. Un petit peu de travail ici en bas. Du travail ici. On voit quand même qu'on a... Et partie moteur, on a une grosse fuite à voir. Deux litres de diesel, Mercedes. Mais là, il y a... À voir, il y a un souci là. Bon, on va regarder pourquoi c'est aussi gras, pourquoi il y a autant de gasoil. Mais bon, il tourne. Les deux feux sont à changer parce qu'au contrôle ça passe pas. On va voir, les feux sont vernis. Enfin, ils ont pris le soleil, donc on voit plus à travers. On va essayer de trouver une solution pour tout ça.
Et donc voilà pour le Sprinter. Bah vous avez vu le travail des 3 dernières semaines. Et donc vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai pas sorti de vidéo dernièrement. Tout ça j'ai filmé, j'ai plus de détails. Si vous souhaitez avoir une vidéo un peu plus détaillée de comment j'ai procédé pour réparer un petit peu tout ça, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Peut-être que voilà, je prendrai le temps de faire un montage et puis de vous montrer un petit peu l'intégralité de la restauration du Sprinter. Mais bon, on a le camion et la moto, direz-vous. La moto, compliqué la moto, compliqué. Vous m'avez vu, j'ai démonté l'intégralité du moteur pour refaire le moteur. Après le moteur, il a fallu le remettre dans la carcasse. Et donc, j'ai commencé à remonter l'intégralité de la moto. Mais vous savez, c'est long de remonter une moto. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que je faisais pour le périple. Parce que, pareil, un peu comme le Bedford, est-ce que j'accélérais le mouvement ou quitte à gâcher un petit peu la reconstruction de l'Africa Twin, ou est-ce que je partais avec une autre moto? Donc, j'ai été faire un contrôle technique avec notre vieille VTR. Vous vous souvenez de la VTR que j'avais achetée pour le périple l'année dernière? Je l'ai ressortie parce que je me suis dit pourquoi pas faire son périple cette année. Après tout, elle est passée à côté l'année dernière. Donc, allez, on va aller faire le contrôle technique et puis voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et puis savoir si on peut partir sereinement avec celle-ci. Et elle a été rejetée. Elle a été rejetée au contrôle technique, la vieille VTR. Bon, il y a des petits trucs pas bien méchants, hein. Il y a la plaque qui est pas conforme, forcément, ça je m'en doutais. Qu'est-ce qu'on a de pas conforme? On a un joint speed fourche que j'avais pas vu, qui fuit, donc ça faut que je le refasse. Enfin, quelques petites bricoles comme ça à faire. Et parce que la VTR, l'Africa Twin n'était pas prête. Mais c'est pas... Voilà, ça me chagrinait de partir avec la VTR. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé mes manches, en plus du Sprinter, j'ai activé sur l'Africa Twin. C'est-à-dire que l'Africa Twin, j'ai passé pas des nuits, mais presque, à la remontée, jusqu'à son redémarrage, où là j'étais hyper content parce que tout le travail effectué sur le moteur porte ses fruits, c'est-à-dire que j'ai repris les compressions. Maintenant on a 9 barres de compression sur les 2 cylindres au lieu d'avoir 6 barres. Donc on a repris 1,5 fois de plus de compression, le moteur repart à 9. Par contre, j'étais confronté à une grosse fuite moteur. Le destin, comme la VTR l'année dernière, une fuite au niveau des carburateurs et un fameux joint de carburateur comme l'année dernière que je n'ai pas réussi à trouver. Et je l'avais commandé, je l'ai commandé à 2 sites différents. Et mais par contre, chaque site me donnait le délai de livraison fin juillet. Fin juillet, ben non, je vous dis, on part le 7, donc on part dimanche. Donc c'était encore mort pour partir avec mon Africa Twin, malgré que j'avais passé des heures dessus. Donc au grand désespoir, j'ai dit allez, on va partir avec le VTR. Mais bon, le destin a fait que j'ai reçu les joints. Les joints sont arrivés hier dans la boîte aux lettres. Et là, comme vous me voyez là, j'ai travaillé toute la nuit jusqu'à 1h30 au matin à remonter l'Africa Twin. Et je suis content de vous présenter l'Africa Twin qui est remontée, qui tourne à merveille et qui va nous accompagner cet été durant le périple. Alors j'espère que vous allez être au rendez-vous. Ça aide la chaîne, hein. N'hésitez pas à partager, à mettre un like, à mettre un commentaire. Nous là, on va partir bientôt, donc comme je vous disais, le 7, je m'en vais en direction de Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, à côté du lac d'Annecy, où je vais démarrer le périple de la RGA, la route des Grands Alpes. C'est-à-dire que je vais essayer de suivre un itinéraire qui passe sur tous les cols les plus hauts des Alpes pour rejoindre Nice. Et à Nice, on va faire demi-tour et puis on va remonter en France, mais avec un projet aussi un peu différent d'habitude, parce que comme vous connaissez le domaine d'Alvaro, maintenant, et comme toujours, on a toujours cette philosophie de partage. Vous m'avez vu la fois dernière, on a offert un kit à Alexandre. Alexandre d'ailleurs que vous allez voir bientôt, parce qu'Alexandre va venir garder le domaine d'Alvaro. C'est lui qui va s'occuper des fifilles d'Alvaro et de tout le domaine d'Alvaro pendant mon absence, pendant le périple. Et donc encore merci à toi Alexandre de venir me remplacer et puis surveiller un petit peu tout le domaine. Et donc comme je disais, on a des notions de partage ici un peu au domaine d'Alvaro, et cette année je vais partager le périple avec une autre personne. C'est-à-dire que une personne que vous connaissez également si vous êtes adepte des aventures du domaine d'Alvaro. C'est une personne que j'ai rencontrée l'année dernière durant le périple 2023. Et je suis passé chez lui, on a eu le temps de manger ensemble, de boire un verre, de discuter pendant 2-3 heures.
Et on s'est vraiment bien entendu et j'ai senti dans cette personne un besoin d'évasion, un besoin de renouveau, un besoin de découvrir un peu plus la France et je le sentais vraiment enfermé dans son petit village, dans son petit chez-soi. Et donc cet hiver, je lui ai proposé, je dis est-ce que ça t'intéresse de venir partager le périple avec moi? Il a accepté et donc je vais partir avec le camion et la moto et on va le récupérer en route en direction de Thonon-les-Bains, hein, sur la route. On va le récupérer à la gare et c'est lui qui va s'occuper de gérer l'intégralité du camion, c'est-à-dire que moi, pendant que je serai parti faire l'ascension des cols à moto pour prendre des images, pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ce périple, et ben lui, il aura en charge de prendre le camion, de sillonner un peu la région et de faire des différentes vidéos durant toute la journée et de nous préparer le bivouac pour le soir. Donc tout ça va être retranscrit un peu en vidéo. Donc comment on va vivre cette aventure, comment on va s'organiser, comment on va loger, où est-ce qu'on va loger, comment on va faire nos petits bivouacs. Tout ça va être retranscrit en vidéo grâce à Stéphane, je vous donne son prénom. Alors je sais que Stéphane ne veut pas forcément apparaître sur les vidéos, donc peut-être que de temps en temps on fera un petit live et puis il passera vous dire un petit coucou, ou peut-être que durant le périple il changera d'avis et je pourrais vous le présenter. Mais dans tous les cas, voilà, ça présente un peu le périple. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire et puis j'essayerai de faire un petit live. Dans tous les cas, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un live samedi soir avant de partir parce que comme je vous dis, hein, c'est dimanche 7, ça démarre. Donc soyez au rendez-vous, les vidéos vont sortir quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Il y aura une petite vidéo qui va retracer le périple. Je vous donne rendez-vous également sur ce périple parce que je vous expliquerai peut-être pendant le live ou durant le périple. J'ai l'intention de venir vous voir ou de rouler avec vous. La trace qui est connue déjà, la route des Grands Alpes est connue. C'est un itinéraire qui est bien détaillé. Donc si vous habitez dans la région, si vous avez une moto, si vous avez envie de partager un moment avec nous, ou même si vous avez envie de bivouaquer avec nous, envoyez un petit mail. Les coordonnées sont dans la description, en bas de la vidéo. Donc le domaine d'alvaro@gmail.com. Et puis comme ça, nous on aura une liste de personnes qui seraient intéressées à nous voir et puis de partager des choses. Et donc voilà, pendant le périple, on pourra dire tiens, on va faire un petit détour et puis on va aller boire une bière ou saluer le pote qui est là-bas au fin fond de sa montagne. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, parce que moi maintenant je m'en vais au contrôle technique pour le sprinter. Et puis à bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao ciao les amis.